baptisé, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Allons dire à ce monde qui l'ignore, Dieu n'est pas mort, son royaume est tout proche. Jésus-Christ donne sens à toute vie, qu'il délivre les hommes des idoles. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, frères et sœurs, nous nous retrouvons à nouveau pour cette messe de semaine. Nous sommes à la veille de l'Ascension. Donc demain, il y aura une messe comme chaque dimanche, donc à 10 h. Nous célébrerons avec frères prêtres et diacres à la Madeleine, comme on a fait l'ordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cette messe du mercredi de la 6e semaine et nous poursuivons aussi notre lecture, notre méditation des actes des apôtres de l'Église naissante qui finalement vit des choses qui font pas mal écho à ce que nous vivons aussi aujourd'hui, nous-mêmes. Entrons, si vous voulez bien, humblement dans cette célébration, en nous reconnaissant tels que nous sommes des pécheurs, et des pécheurs pardonnés. Alors avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu de l'amour et tout-puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduit dans sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Puisque nous célébrons dans la foi, Seigneur, la résurrection de ton Fils, fais-nous partager la joie de tous les saints quand il apparaîtra sur les nuées du ciel, lui qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniens, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription « Au Dieu inconnu ». Parce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de main d'homme. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant les moments de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a fait pour qu'ils le cherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent, lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi l'ont également dit certains de vos poètes,
nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre sculptée par l'art ou l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela quand il l'a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent « Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur, vous des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Qu'ils louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom. Sur le ciel et sur la terre et sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui, il me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Une étape de plus dans ce long voyage de Saint Paul. On l'a entendu la dernière fois, un Macédonien lui disait de venir les rejoindre, donc de venir en Europe, par la Grèce. Et ici, voici que Paul, seul, cette fois, pour le moment, est arrivé à Athènes. Athènes, c'est l'épicentre, finalement, de la culture grecque, qui a influencé aussi la culture romaine, le lieu des philosophes, de la réflexion, le lieu aussi de l'expérience première, de la démocratie, du politique au sens propre, au sens noble. Un lieu très important, peut-être même impressionnant pour Paul, un lieu aussi certainement déstabilisant, assez éloigné, différent quand même de sa culture juive, de sa culture enracinée dans toute la culture de la Bible, de l'Ancien Testament. Et du coup, on voit bien que c'est pas évident pour lui comment aborder les choses, comment aborder les gens.
Il y a un petit passage qui a été sauté dans la lecture, parce que ça faisait un peu long, mais si vous allez le voir dans les Actes des Apôtres, on nous dit qu'au départ c'est un peu compliqué pour Paul, qu'il est un peu surpris, voire scandalisé par ce monde où il y a des statues, des idoles de partout. C'est tellement loin de sa mentalité juive, où on ne représente pas Dieu, pas de divinité, où c'est le Dieu unique. Et pourtant, ben voilà, il va à l'Aréopage. C'est le lieu justement un petit peu de la rencontre des sages, des notables de la ville, de lieu où on discute, où on échange, on réfléchit. Il accepte l'invitation qui lui est faite pour parler justement de cette nouvelle croyance qu'il annonce en se promenant dans la ville aux uns et aux autres. Et vous l'avez entendu, forcément, son discours est adapté. On n'annonce pas la bonne nouvelle, on n'évangélise pas tout le monde de la même manière. Ici, dans le discours qui nous est rapporté, bien entendu, il n'y a pas d'allusion à Abraham, ni à Moïse, même pas à Jean-Baptiste. Non, il parle des gens qui sont là, notamment de cet hôtel. Il y a beaucoup d'hôtels, ça l'a scandalisé, mais en faisant le tour d'Athènes, en découvrant un petit peu la ville, il a trouvé un hôtel où il a marqué « Au Dieu inconnu ». Ben, pour lui, c'est comme une ouverture de ce peuple, prêt justement à accueillir un Dieu encore inconnu. Et ça veut dire qu'il s'engouffre dans la brèche. Justement, ce Dieu-là, dit-il, je viens vous l'annoncer. Mais l'annoncer, non pas à partir, bien sûr, de l'Ancien Testament, qui est complètement étranger pour ses interlocuteurs, mais à travers aussi de ce qui fait leur vie, de ce qui fait leur culture, cette culture philosophique, Seigneur du ciel et de la terre, de tout ce qui est visible, et puis aussi celui qui a fixé les moments de leur histoire, les limites de l'habitat, et puis particulièrement c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. La question du mouvement et de l'être, c'est justement des enjeux importants dans la philosophie de l'époque. Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais on voit que voilà, Paul parle de cela pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et même jusqu'aux citations des poètes. Certains de vos poètes disent « Nous sommes de sa descendance ». Alors on sait bien l'ambiguïté que ça peut avoir dans le milieu grec et romain, avec tous ces dieux, ces descendances, avec ces liens avec les humains, ces enfants de Dieu et d'humains. Il ne veut pas qu'il y ait trop d'ambiguïté par rapport justement à la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et on voit que ce n'est pas comme ça d'abord qu'il présente Jésus, non, mais comme cet homme qui a été établi pour le jugement, pour ce grand jugement entre le bien et le mal, à travers la question de la justice. Voilà, que des thèmes très, très humains, très philosophiques qui rejoignent ses interlocuteurs. Et puis, il va à témoigner de la résurrection des morts. Et là, par contre, c'est sûr que pour la culture gréco-romaine, c'est très compliqué. Certains se moquent de lui, d'autres lui disent « Bon, on t'écoutera une autre fois ». Peu importe. Paul a annoncé ce qu'il avait annoncé. Il se retire, il va continuer. Certains, d'ailleurs, ont accueilli son témoignage, Denis, la Marie. Puis il quittera Athènes pour aller à Corinthe. Alors on sait, puisque on a des lettres de Saint Paul aux Corinthiens, donc là l'évangélisation sera plus développée. Mais Corinthe, c'est aussi un port immense, une autre culture très populaire, c'est encore autre chose. Il faudra qu'il s'adapte à cette population. C'est pas un peuple de saints, mais voilà, il va aussi adapter ce langage, cette évangélisation. C'est cela qui me paraît important de retenir aujourd'hui. Voilà, cette culture qui est ici le sud de la Provence, qui n'est pas celle du nord de la France ou d'autres pays, et même en Provence, la culture de Martigues, de Port-de-Bouc, du bord de mer, n'est pas exactement celle de Tarascon ou d'Aix-en-Provence. Il y a toujours à s'adapter. Puis en plus, ce que nous avons tous partagé, nous avons témoigné du Christ aussi dans cette condition, dans ce conditionnement, ce contexte de pandémie, de ce que nous avons vécu, de ce qui a été difficile. Comment nous allons l'intégrer aussi dans notre témoignage, que ce soit au niveau de la réflexion, là aussi, sur le sens, sur ce monde à venir, cette question d'écologie intégrale, comme le dit notre pape, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, mais par rapport aux personnes aussi,
Et du coup, tout ce qui touche à la solidarité, au sein de nos vies, qu'est-ce que cela nous a enseigné, comment cela nous a questionné, voilà tout ce que nous portons les uns et les autres. Et bien, précisément, demain, c'est l'ascension de l'entrée dans ce temps entre l'ascension et la Pentecôte où nous prierons tout particulièrement pour que le Seigneur renouvelle à nouveau le don de son esprit pour chacun de nous, pour son Église, mais aussi pour notre monde, de cet esprit de vérité qui nous conduira dans la vérité tout entière. Voilà, quelle est la vérité de notre témoignage. Non pas seulement la vérité de ce que nous disons par rapport au témoignage du Christ, par rapport à la bonne nouvelle, à l'évangile, c'est important d'être fidèle d'un côté à l'évangile, mais d'être en vérité avec les gens que nous rencontrons, d'être fidèle aussi à ce peuple que nous rencontrons, et cette double fidélité qui est importante, bien que l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur nous fasse entrer dans cette vérité tout entière. Amen. Voilà, en même temps que je célèbre cet offertoire, eh bien, je vous invite à penser, chacun là où vous êtes, aux différentes intentions que vous portez les uns et les autres, pour le présenter au Seigneur, comme je présente ce pain et ce vin. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Christophe, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, nos prières pour tous nos malades, en particulier pour Sandra et tous les autres. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons avec confiance cette prière que Jésus lui-même nous a confiée comme un trésor. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves. Dans cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, recevez cette paix et partagez-la entre vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. C'est avec vous, pour vous aussi, que je communie, vous le savez. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Nous prions en action de grâce. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà quelques précisions, quelques annonces. Vous le savez, demain c'est l'Ascension, je le disais, il y aura la messe à 10h au retransmise, comme on le fait chaque dimanche. Cette grande fête qui ponctue ce temps de Pâques, qui nous prépare plus immédiatement à la fête de Pentecôte, à l'accueil de l'Esprit. D'ici là aussi, le vendredi, donc après-demain, vous savez, il y a cette journée de prière avec Sainte Rita, la grande fête de Sainte Rita. On ne pourra pas la célébrer comme les autres années, bien sûr, par une messe, même à la Madeleine qui est fermée, mais vous savez, donc on a tout fait pour vivre quelque chose ensemble, donc on transportera la statue là-bas, donc à l'église de Saint-Louis, et puis toute la journée, de 10h à 19h, il y aura toujours la présence d'un prêtre qui sera là pour prier avec vous devant le Saint-Sacrement, prier aussi Sainte Rita, vous pourrez recevoir aussi le sacrement de la réconciliation si vous le souhaitez. Il sera là aussi ce prêtre pour bénir cette rose ou ces roses que vous apportez. Vous savez ensuite que vous êtes invité à aller les offrir, en gardant les distances et la précaution bien sûr, mais à aller les offrir à une personne malade, une personne isolée, voilà, comme signe justement aussi de cette compassion qu'a vécu aussi Sainte Rita elle-même et comment elle se tremblait aux uns et aux autres. Voilà, on ne pourra pas donc se réunir tous ensemble à un moment unique, c'est pour ça que nous avons voulu étaler ce temps tout au long de la journée. Et puis, bon, normalement, nous pourrons célébrer, je pense, à Pentecôte, il y a eu la décision du Conseil d'État, simplement on peut accélérer les choses, pas une question de victoire ou de combat, mais de reconnaissance du droit de culte. Voilà, on a le droit de célébrer. Ensuite, il est normal qu'il y ait des contraintes, des limites. On attend d'avoir des éléments précis sur ces limites, sur la manière de célébrer, en tenant compte bien sûr de cette épidémie. Donc, nous préparerons les églises en conséquence. Là aussi, je peux vous dire qu'on va essayer de répartir le plus possible, de se répartir, nous les prêtres, pour que vous puissiez vous répartir sur les différentes célébrations, que ce soit le samedi soir, le dimanche matin, il y aura peut-être même 2 célébrations proposées, comme on l'avait fait juste avant le confinement,
puis bien sûr encore le dimanche soir notre temps de marin. Voilà, pour limiter le nombre, pour pas se concentrer, mais prier les uns et les autres à différents lieux, différents moments. Hein. Et puis vous le savez aussi, notre manière, mais tout est lié aussi, c'est l'appel du Père Bastien, hein, pour tous les parents du catéchisme, mais c'est aussi pour l'éveil de la foi, le monnerie, puis tous les autres, bien sûr, de venir participer, de donner de leur personne pour aider ceux et celles qui sont les plus fragiles sur notre paroisse, notamment pour porter des colis alimentaires, des produits d'hygiène de première nécessité. Voilà, vivons aussi cette dimension de solidarité, de charité dans notre paroisse, dans ce temps qui nous prépare à Pentecôte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, dans l'amour et tout-puissant, vous bénisse, qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous nous tournons vers Marie pour finir cette célébration. Elle aussi était au Cénacle avec les apôtres dans la prière pour accueillir et demander ce don de l'Esprit. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.